Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, les députés Sorel Jacinthe et Levaillant Louis Jeune demandent au juge d'instruction Maxime Pierre de se déporter du dossier de leur client pour avoir travaillé au cabinet de Maître Ephésien Joassin, avocat de Joseph Lambert, que les parlementaires accusent d'avoir fomenté un complot pour les assassiner. L'information est confirmée par Maître André Michel. Le juge d'instruction n'a pas donné suite à la demande des députés Louis Jeune et Jacinthe, ont indiqué les avocats du sénateur Edwin Zeni et de Joseph Lambert. Pour Maître Claudie Gassan et Maître Ephésien Joassin, la requête de la partie adverse est motivée par le fait que le magistrat instructeur ne traite pas le dossier comme elle l'aurait souhaité. Pour Maître Joassin, il s'agit d'une machination visant à empêcher le retour de l'ancien sénateur Joseph Lambert au Grand Corps. Les assises criminelles avec et sans assistance de jury débutent ce lundi au tribunal de première instance de Port-au-Prince. 134 cas devraient être entendus pendant environ un mois. Enlèvement, vol, viol et association de malfaiteurs sont entre autres les chefs d'accusation retenus contre les inculpés. Plus de 64 000 candidats participent aux examens du baccalauréat deuxième partie qui débute ce lundi à travers le pays. Le ministère de l'Éducation nationale annonce le renforcement des mesures visant à barrer la route aux fraudeurs. Dans l'actualité internationale, le déraillement et l'explosion samedi d'un train à Lac-Mégantic, un village québécois, a fait au moins 5 morts, embrasant une quarantaine de bâtiments. De nombreuses personnes sont portées disparues. 2 morts et plus de 180 blessés, dont certains grièvement, dans le crash samedi d'un avion de ligne à San Francisco. Les autorités écartent la piste terroriste. Dans l'actualité sportive, tombeur de Novak Djokovic en finale du tournoi de Wimbledon, Andy Murray est devenu ce dimanche le premier Britannique à s'imposer sur le gazon londonien depuis Fred Perry il y a 77 ans. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Chef, bienvenue dans le développement du journal. Les députés Sorel Jacinthe et Levaillant Louis Jeune demandent au juge d'instruction Maxime Pierre de se déporter du dossier de leur client pour avoir travaillé au cabinet de Maître Ephésien Joassin, avocat de Joseph Lambert, que les parlementaires accusent d'avoir fomenté un complot pour les assassiner. L'information a été confirmée par Maître André Michel, qui participait ce dimanche à l'émission Sans détour avec Marie-Lucie Bonhomme. Il souligne que les députés ne font qu'exercer leur droit de plaignant sans mettre en cause la crédibilité du magistrat. Pour Maître André Michel, le juge Maxime Pierre n'est pas en position de prendre une décision exempte de suspicion. Les déclarations de Maître André Michel. Le dossier a jusqu'à présent devant le juge d'instruction, qui dans une situation côté au saisie pour menace de mort, au saisie pour assaut de malfaiteur, d'après plainte de parlementaires. Voilà que qu'on y a une situation devant cafouillage, devant une bande d'autres infractions, trafic de drogue, enlèvement, kidnapping, assassinat de personnalités étrangères, etc., etc. Bon, la loi dit qui ça pour le faire. Bon, comme nous-mêmes nous déjà produit devant le juge d'instruction, on demande pour nous dire plutôt le déporter lui, parce que son jeune juge d'instruction, nous avons le respect pour lui et nous avons une responsabilité pour nous protéger carrière magistrat. Il était dans le cabinet confrère Mohamed Ephésien Joassin, son dossier qui soulève en pile passion. Et M. Ephésien Joassin, c'est avocat Joseph Lambert. Nous dit pour raison ça, quelle que soit la décision qu'on va prendre demain matin, il va entacher de suspicion.
Et pour toute raison, ça, nous demandons pour le déporter. Bon, comme le déport est volontaire, et là, va prendre décision très prochainement. Et nous souhaitons faire ça pour doyen confier le dossier à l'autre juge d'instruction. Et s'il n'a pas fait, on fera ce que C'est-à-dire bon, c'est la récusation. S'il a refusé. Même pas qu'on a privé ça avec lui, c'est un juge. Mais nous n'avons pas rien contre le juge là lui-même. Personnellement, non, nous n'avons pas un problème avec la manière, jusqu'à présent, dont la traité dossier a. Et il y a deux bagages, nous n'avons pas besoin de le dire là, mais sauf que, etc. Magistrat, on a du respect pour vous, vous êtes un jeune magistrat, mais qui l'a ça fait, déporté. Ça fait environ 48 heures, je crois, depuis que la requête a été acheminée au bureau du juge d'instruction. Jeudi ou vendredi. En tout cas, nous-mêmes, ça nous dit, nous pas voulu aller dans le fond question, nous pas besoin de faire conclusion pour la justice. Et il faut nous qu'un sérénité. Mais des faisans Joassin, ou soit un avocat professionnel, ou toujours calme. D'ailleurs, toujours après reprocher, je m'a utilisé le dossier justice, je fait politique. Moi, je fais là. Moi-même, samedi. Et en nous quitter la justice haïtienne, assumer responsabilité. Parce que jeune homme n'a pas 27 pistes. Jeune homme n'a pas 27 pistes. Et dans toute société, côté qui a un système de justice qui existait, même système non faible, à partir de ces pistes données par Chelson Sanon, la justice a pas mes yeux pour le prendre responsabilité. Ça son dossier qui partit là pour durer. C'est déjà en machine. D'après ça m'attend de là. D'après ça m'attend en tant qu'ancien juge d'instruction. Un élément pour empêcher sénateur Lambert, sénateur. Kounia, brusquement, pas de jam dans la politique, Kounia tombé dans la politique, monsieur pas monsieur passer dans le sénateur. Bon, la compliqué. Son citoyen d'abord, Le juge d'instruction n'a pas donné suite à la demande des députés Louis Jeune et Jacinthe, a indiqué pour sa part l'avocat du sénateur Edwin Zini. Pour Maître Claudie Gasson, la requête de la partie adverse est motivée par le fait que le magistrat instructeur ne traite pas le dossier comme elle l'aurait souhaité. Chelson Sanon, qui aurait avoué avoir commis des crimes pour le compte du sénateur Edwin Zini et de l'ex-sénateur Joseph Lambert, est un criminel qu'on essaie de présenter comme une victime, affirme Maître Gasson. Il déplore par ailleurs les fuites au niveau du cabinet d'instruction. Il y a un pile dilatoire pour le fait. Et le juge n'a pas pour l'occuper de requête que André Michel a adressée là. Ah bon? Non, il n'a pas pour l'occuper de ça. Il n'a pas de force. Il n'a pas de travail avec ça. Ou juste écrit, on fait papier, l'autre jour, une situation comme ça dans le cabinet d'instruction. Quand un avocat écrit, le juge n'a pas déporté, le juge n'a pas occupé. Moi-même, il plusieurs fois, je suis écrit, je pas occupé. Donc, à chaque fois, senti que. Nous choisissons à faire nous, et puis nous avons problème avec le parce que ça qui passe, j'ai l'impression. Mais ça me pense. J'ai l'impression que le juge, c'est pas un juge qui est prêt au sérieux. C'est pas un juge qui est prêt au sérieux. Je pense que Jean-Baptiste a commencé à là, ou avec un pour rapport, pour te prévenir, pour te moun bali. Je pense que la tape marché comme ça. Il a caressé le juge là, et il retrouve dans le cabinet. Il compte tout ça qui passe dans le cabinet d'instruction, par exemple, la presse compte ça qui passe dans le cabinet d'instruction. Il vient rendre compte que le juge ensemble pas camper sous bit, il y a besoin. Oui, c'est ça. Je dis pour le public là, je ne veux pas que personne ne entre à quoi dans sac dit là. Sac dit là, ce n'est pas déclaration Chelson. Chelson. Ce n'est pas déclaration Chelson. Ça, c'est un rapport de NDDH. Mais ça qui est étonnant, je ne dis pas. C'est peut-être à cause de faiblesse de la justice, de crainte qui gagne par rapport à de la part de NDDH. Qui fait que il y a une sorte d'anticipation faite. Et m'a rectifié pour mettre André Michel, je ne pas que moi-même, je suis capable de discréditer, quel que soit mon nom, voire NDDH, c'est une organisation qui est engagée dans la défense des droits de l'homme. Mais moi, reconnaître que ça me rassure. Qu'il y a des erreurs qui glissent, qu'il y a des erreurs d'interprétation. NDDH, comme organisation de droits de l'homme, habitué à travailler sous victime. C'est sous victime l'habitué de travail. Je ne dis pas qu'on fait présenter devant, voilà qu'on délinquant présenté, un acteur, et peut-être un comédien. OK, qui présentait, qui vient faire des aveux. Si l'acteur comédien, des aveux spontanés, qui a fait des aveux spontanés et qui, je dis, a tout nos vedettes. Shelton son vedette, il est le risque de perpétuité, il a 25 ans. Non, pas un problème. Pas un problème. C'est ça, les aveux spontanés. Nous bonjour, ou bien tout, ou moun tout qui est sous influence de quelques moun. À des fins politiques. Parce que pour ça, me dit à des fins politiques. Je ne vais pas accuser moun, non.
je prends un document dans lui-même, les dessous des jeux politiques en Haïti. Ça n'a pas de doué là. Je pense que son héros est lié. Donc, pour moi, retourner sur NDDH, je pense que vous n'êtes pas habitué à la situation. Je veux dire à son criminel qui présente tête. Il recevoir le temps qu'on victime. Et ça, il faut d'accord avec M. Michel, ce n'est pas accusation. Il recevoir le temps qu'on victime et il traité monsieur qui sont criminels, selon ça le dit, comme une victime. Au lieu que dénoncer faire directeur par le commissaire gouvernement, au lieu que relève la police pour prendre monsieur, au contraire, ils rentrent dans une sorte d'enchaînement avec, faire dissertation, mettre le chita, ils pas même peur le même comme criminel, ils pas même personnalité qu'à faire n'importe qui bagaille. L'avocat de l'ex-sénateur Joseph Lambert est sur la même longueur d'onde que Maître Gassan, qui demande au juge d'ignorer la requête des plaignants. Maître Ephésien Joassin est formel. Il s'agit d'une bataille politique qui est en train d'être menée contre le retour de l'ancien sénateur Joseph Lambert au Grand Corps. Juge Maxime Pierre, oui, effectivement, il était un stagiaire de mon cabinet, ça fait quelques années. Merci, mais m'étonner. Et m'a tout porté précision ça pour le public là. Non. Combat est extrêmement grave qui a passé dans la société à côté que des professionnels du droit, je dirais soi-disant professionnels du droit, parce que quand un professionnel du droit ou pas gain pour boussole la vérité, moi me dis son soi-disant professionnel du droit. Parce que au public en face et on parler des questions techniques. Donc, ça veut dire qu'il faut que dans ça. Je dis là, le public là obligé confus. Les avocats disent un bagage dans la radio, ils demandent est-ce que ça avocat dit c'est la vérité. Ça fait qu'il y a un pile monde qui a appris les mettre comme on a une expérience et on a là longtemps. Mais c'est un avocat dit est-ce que je peux croire parce que je dis là avocat surtout avocat qui politicien en même temps pour faire valoir quelques intérêts ou bien quelques qu'on connaît. Yo dit n'importe quoi. Voilà. Maintenant, je dis que l'imam des juges dans une requête, d'après ça, comme tu qu'il lit dans la radio samedi, pour le déporter, parce qu'il était dans le cabinet. Et que s'il ne pas déporter, la porte plainte pour lui dans le CSPJ, la porte plainte devant OEA, etc., etc. Donc, regarde un professionnel qui a parlé comme ça. D'ailleurs, l'État doit connaître, par contre, s'il connaît, parce qu'il est très jeune dans la profession, peut-être ces politiciens ne pas prendre ça pour non, écoutez. L'or est dit on juge d'instruction que pour le déporter. Ça n'existe pas en droit. Mais on juge d'instruction bon côté moi c'est juge d'instruction. Ou pas commander sur la loi, mais code procédure civile là. Ou pas commander un juge d'instruction pour déporter la connaissance d'un dossier que la personne suit. Sans quoi n'importe vieux criminel vient tuer moun dans la rue et puis le juge d'instruction a travaillé sur lui. Et vous entendez, il dit, ils vont retirer quoi? Ben on l'autre. Ça tape une plaisanterie. C'est même genre tout. Enfin, vous entendez, Negradou, il récuser le juge d'instruction. Le juge d'instruction pas qu'à récuser. Ou pas qu'à récuser un juge d'instruction. Non. Ou qu'à faire une récusation en masse pour cause de suspicion légitime de tout un tribunal. Il y a quelqu'un qui dit, dans l'équipe qui a fait ça, je ne vais pas citer non, monsieur. Joseph Lambert, chaque dossier qui paraît sur le dos, il est toujours sorti. Ça, même s'il y a un diable, il ne peut pas sortir. Pour montrer comment son bagage qui est bien préparé pour abattre Joseph Lambert. Mais malheureusement, il n'est pas capable parce qu'il fait toujours mal. Donc, ça qu'a fait là, aujourd'hui, c'est son salon qui a fait déclaration, il y a à la prochaine élection. De participation. C'est ça lié. C'est ça lié. Joseph Lambert pour passer sénateur, c'est ça. 134 cas devraient être traités durant les assises criminelles avec et sans assistance de jury qui débutent lundi au tribunal de première instance de Port-au-Prince. Enlèvement, vol, viol et association de malfaiteurs sont entre autres les chefs d'accusation retenus contre les inculpés. Au niveau du ministère de la Justice et du parquet de Port-au-Prince, tout semble avoir été mis en œuvre pour la réussite de ces assises qui devront durer 1 mois. Reportage Emmanuel Paul. Les assises criminelles avec et sans assistance de jury débutent ce lundi au tribunal de première instance de Port-au-Prince. Au palais de justice, c'est le branle-bas. Au niveau du ministère de la Justice, des dispositions ont été prises pour faciliter le bon déroulement des assises. Des moyens ont été mis à la disposition du décanat, se félicite le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, Raymond Jean-Michel. L'autorité des tutelles l'ont été saisie à temps. Ils ont fait ça la loi mandé pour faire et en tant qu'autorité des tutelles, ils ont fait ça obligation mandé pour faire.
Et son question de heure qu'a contrôler pour nous capables de démarrer avec assise ça comme demain c'est week-end, même d'accord moi-même personnellement comme dans un tribunal là, tellement toute bagaille bien fait, c'est lundi matin n'attend là nous-mêmes pour nous lancer assise là et Jean la loi mandé nous pour nous faire. 134 cas seront traités durant un mois, dont 10 avec assistance jury. Les chefs d'accusation retenus contre les prévenus concernés sont kidnapping, vol, viol, association de malfaiteurs, entre autres. Nous gagnons 134 dossiers. Dans 134 dossiers, nous gagnons 10 cas avec assistance de jury. L'autre 124 là, lui-même, c'est dossier criminel sans assistance de jury. Nous prévoyons pour nous commencer 8 juillet pour nous finir 10 août. Tout le monde qui est connecté victime de cas de questions de kidnapping, et questions de viol et crime de sang, bref. Donc, procès a fait et lundi, cap venu là, dans palais de justice qui bicentenaire, donc n'a pas et pour pas peur, pour pas crainte, et nous pas pour peur, parce que c'est monde qui a violé la loi, qui doit peur. Le parquet est également très motivé. Une vingtaine de substituts commissaires du gouvernement sont mobilisés dans le cadre de ces assises avec et sans assistance de jury, a indiqué le chef du parquet de Port-au-Prince. Bon, on a gagné plusieurs salles de séance, au moins 5 salles. Nous mobilisons plus qu'une vingtaine de magistrats substituts qui prennent part active dans l'assise là, donc pour nous permettre que toute bagaille bien déroulée. Les assises criminelles avec et sans assistance jury visent à apporter des solutions aux problèmes de détention préventive prolongée auxquels fait face la juridiction de Port-au-Prince. Près de 4000 prisonniers sont actuellement incarcérés au pénitencier national. Seulement 5% ont été jugés et condamnés selon le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Autre point de l'actualité, le Premier ministre Laurent Lamotte appelle les sénateurs à voter le projet de loi portant création au Fonds d'assistance, Fonds national de l'éducation, déjà approuvé à la Chambre basse. Ceci, dit-il, permettra au gouvernement d'avoir plus de moyens pour construire des écoles, former des professeurs et permettre à encore plus d'enfants d'avoir accès à une éducation gratuite de qualité. Actuellement, plus d'1 million d'enfants bénéficient du programme de scolarisation gratuite dans pas moins de 9000 écoles à travers le pays, a indiqué Laurent Lamotte samedi lors du lancement de la version télé du programme Connaît sa gouvernement a fait. Il y a plus que 9000 écoles, il y a plus qu'un million de monde peuple qui a l'école gratis pendant pas la là. Il y a plus qui vous faites. Il y a beaucoup plus qui vous faites. Donc, nous avons regardé des voies et moyens, comment nous sommes capables de travailler avec le ministère de l'Éducation nationale là, sous question frais. Mais ce n'est pas un que nous avons fait du jour au lendemain. Parce que 89 écoles sur 10 dans la primaire là sont les écoles privées que lui. Donc, il faut faire attention. Et là, nous prenons une décision, nous voulons prendre une bonne décision. Et une décision qui aller dans le sens que le peuple a voulu là. Mais il faut le faire tout de manière que le pas le système dans les mêmes problèmes. C'est pour ça que nous demandons le Sénat de la République là pour aider nous, aider maman et papa petit à voter loi sous Fonds national de l'éducation. Pour qui ça? Parce que là-bas, le gouvernement moyen pour nous construire plus l'école. Et nous avons une solution. Nous avons une solution. Solution, il passe déjà dans la Chambre des députés. Il est à l'ordre du jour dans le Sénat. Donc, nous souhaitons que chaque monde suive ça de près. Parce que c'est ça qui a le gouvernement moyen pour nous construire plus l'école publique pour que maman et papa petit qui a subi, qui a nécessité, eh bien, il y a une solution, il y a une chimie l'école gratis tout bon vrai. Moyen pour nous rénover l'école qui a un problème. Moyen pour nous payer professeurs. Professeurs qui travaillent dur pour enseigner petit nous qui pas qu'à toucher, qui travaillent dans mauvaises conditions. Il faut un moyen pour nous capable payer professeurs. Il faut un moyen tout pour nous former professeurs. Et réponse là, l'Ichita dans la loi FNE qui est dans le Sénat de la République, la journée aujourd'hui, qui va aider nous en pile, faire plus pour que le peuple soit capable de joindre.
64 625 candidats participent aux examens du baccalauréat deuxième partie qui débute ce lundi à travers le pays. Les mesures visant à barrer la route aux fraudeurs seront renforcées, prévient le ministère de l'Éducation nationale. Lors des épreuves du Bac 1 la semaine dernière, 3000 téléphones portables ont été saisis, une quarantaine de candidats ont été éliminés et 13 autres arrêtés, selon le ministère de l'Éducation nationale. Emmanuel Paul, reportage. Les examens du baccalauréat deuxième partie débutent ce lundi 8 juillet sur tous les territoires. Plus de 64 000 candidats prendront part aux épreuves qui dureront une semaine. Le ministre de l'Éducation nationale annonce le renforcement des dispositions pour combattre la fraude et faire appliquer les principes disciplinaires. Je vais profiter pour me dire aux élèves qui vont composer en philo, faites attention, au niveau du ministère, nous dit non, téléphone pas là-dedans. Et il y a zéro tolérance pour tout le monde que nous-mêmes nous jouons les téléphones. Moi, personnellement, je passe dans le centre. Parce que je visité chaque centre, je joue un petit monde téléphone. Et quel que soit côté lié, je vais éliminer. Lors des épreuves du bac première partie, 3000 téléphones portables ont été confisqués, 40 candidats éliminés et 13 arrêtés puis déférés par devant les autorités judiciaires. Denis Cadeau est le directeur général du ministère de l'Éducation nationale. Nous sommes arrivés saisi un ensemble de téléphones qui autour de 3000 téléphones environ. Nous arrivons à faire 13 cas d'arrestation et Mounsayo nous remettre à la justice. C'est la justice lui-même qui a décidé sur cas. Et dans le cadre élèves qui éliminés dans l'examen d'État, il y a autour de 40 candidats qui éliminés parce que ils ont fait fraude. Les candidats au baccalauréat deuxième partie sont prévenus. Le ministère sera également intraitable face aux candidats et même aux surveillants qui ne s'habillent pas décemment. Même question d'habillement, façon de nous habiller, quand même, son société nous est. OK? Parce que c'est un effort à faire. Et elle va là pour surveiller tout parce que l'homme paraît donc un surveillant, bien venu nous écoute, qui paraît répondre à condition parce que nous sommes clair. Pendant des mois, on a parlé de ça. Moi-même, je prends mesure. Désolé, mais l'homme paraît, je suis un responsable de centre ou bien un superviseur, pas répondre. Habillement, tout ça, ça n'a pas marché. Je suis désolé, on va quitter le centre là. Nous toujours les candidats à tout, il faut continuer de centre. Et si le candidat pas venu avec contenu de centre, eh bien, il n'a pas accès à ce centre d'examen. Donc, nous rappelons les parents qui sont capables d'aider nous en ce sens. Oui, je dis que, quel que soit âme, quel que soit ZAM, qui gagne, eh bien que personne ne va utiliser dans cet examen. Concernant la correction des copies, le ministère de l'Éducation nationale affirme avoir fait choix d'enseignants compétents et ayant une longue carrière dans l'enseignement. C'est la fin de ce journal. Avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Le député Sorel Jacinthe et le Vaillant Louis Jeune demandent au juge d'instruction Maxime et Pierre de se déporter du dossier de leur client pour avoir travaillé au cabinet de maître Ephésien Joassin, avocat de Joseph Lambert, que les parlementaires accusent d'avoir fomenté un complot pour les assassiner. L'information est confirmée par maître André Michel. Le juge d'instruction n'a pas à donner suite à la demande des députés Louis Jeune et Jacinthe, ont indiqué les avocats, le sénateur Edwin Zeni et Joseph Lambert pour maître Claudie Gassan et maître Ephésien Joassin. La requête de la partie adverse est motivée par le fait que le magistrat instructeur ne traite pas le dossier comme elle l'aurait souhaité. Pour maître Joassin, il s'agit d'une machination visant à empêcher le retour de l'ancien sénateur Joseph Lambert au grand corps. Les assises criminelles avec et sans assistance de jury débutent ce lundi au tribunal de première instance de Port-au-Prince. 134 cas devraient être entendus pendant environ un mois. Enlèvement, vol, viol et association de malfaiteurs sont entre autres les chefs d'accusation retenus contre les inculpés. Plus de 64 000 candidats participent aux examens du baccalauréat deuxième partie qui débute ce lundi à travers le pays. Dans l'actualité internationale, le déraillement et l'explosion samedi d'un train à la gare Mégantic, un village québécois, a fait au moins 5 morts, embrasant une quarantaine de bâtiments. De nombreuses personnes sont portées disparues. 2 morts et plus de 180 blessés, dont certains grièvement, dans le crash samedi d'un avion de ligne à San Francisco. Les autorités écartent la piste terroriste. Et dans l'actualité sportive, tombeur de Novak Djokovic en finale du tournoi de Wimbledon,
Andy Murray est devenu ce samedi le premier Britannique à s'imposer sur le gazon londonien depuis Fred Perry il y a 77 ans. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.